غندوزو l'étape suivante اللي هي l'étape ديال l'analyse. Donc on enregistre sous هذا غير pour les besoins ديال الفورماسيون كندير chaque paragraphe كندير لا موديل ديالها. دونك هذه غنسميوها اناليز. من بعد غنسيليكسيوني لي زيليمون كي سيبورت لو بارداج. دونك شنو عندنا لي زيليمون كي سيبورت او بيان لي بار كي سيبورت لو بارداج، با لي كروا دو كونترفونتمون، با لي بودر دو كومبرسيون، مي بلوتو لي بان، لي بوطو اي لي بوطلين. وغادي ندير بعدا ايزولي غنلونسي الكالكول pour actualiser les résultats. وغادي نمشي نفيزواليزي لي ديفورماسيون. دونك نسيليكسيوني لي كومبينيزون ديال لي ليس، كومبينيزون à l'état limite du service اللي هما دي او بي. دونك 66 حتى ل 83، 66 à 83. وكندير ريزولطا دياغرام دي بار ديفورمي. في البارامتر ديسكريبسيون. دونك لا ديفورماسيون ماكسيمال اللي عندي هي 10,8 سنتيمتر. Donc c'est beaucoup 10,8 cm comme flèche de panne. Ça veut dire que tout de suite, même avant de passer à la phase de dimensionnement, je déduis que les pannes ne passeront pas avec un IPE sans. Donc on va augmenter la section. Donc on sélectionne l'ensemble des pannes. On sélectionne un IPE, on passe à IPE 120, j'applique, voilà, ça passe en IPE 120, donc je relance le calcul, et je visualise à obtenir la déforme. Donc ça passe à 9,2. Juste pour s'assurer que les liens ils jouent bien leur rôle, on visualise le moment MZ. Je sélectionne une combinaison simple comme G plus Q par exemple. Voilà, on voit bien qu'il y a un appui au milieu, donc c'est les liens. Donc les liens, ils travaillent comme il faut. Donc رجع déformé. Donc à G plus Q sur la combinaison G plus Q, j'ai une déformation de 9,2 cm. غير هي هاد la déformation ما كنعرفش، il n'est pas décomposé. Donc il n'est pas décomposé en UX, UY, UZ. Il y a la déformation selon X, la déformation selon Y, la déformation selon Z. Donc pour ce faire, on devrait chercher la déformation dans chaque direction. On cherche le résultat. Déplacement. Extrême globaux.
Donc la déformation maximale selon Z est 12,8 cm. On a l'LS. Donc on a 66 à 83. Donc il y a 9,2. C'est la déformation selon Z. Les autres déformations sont limitées quand même, sont faibles. Là c'est les rotations. Le 946. Je vais le 946. Entrée. Ah, le 946. هنا فين عندي un déplacement كبيرة بزاف. ما غندير والو pour l'instant. من بعد غنمشي نفيزواليزي لي كونترينت. résultat diagramme des barres. نمشي لكونترينت. كونترينت ماكسيمال. دونك هنا غنمشي ندير من لا كومبينيزون كلهم. سيليكسيون كومبينيزون. Donc هنا كيبان لي دي contraintes qui sont très élevées في لي بوطلي. علاش عندي هاد لي contraintes qui sont très élevées. دونك هنا حيتاش لورينطاسيون ديال لي بوطلي ني با بون. دونك خاصني ندور هاد لي بوطلي ندير لهم اون روتاسيون دو مانيير ا فير ترافايي لينيرسي لا بلو فورت. دونك غندير اون روتاسيون دو لونغل غاما وندير 90 دوغري. وي. Et je vais relancer le calcul. وغنعاود نشوف لي كونترانت. Donc la contrainte maximale اللي عندي هي 255 et qui est inférieure à 275. Déjà on peut dire que globalement la structure il tient bon. Mais c'est pas suffisant. La contrainte, c'est pas une contrainte qui est pondérée par les coefficients de déversement et le coefficient de flambe. Ça, c'est un calcul RDM sans tenir compte des instabilités. C'est pour ça qu'il faut revérifier la contrainte dans la phase de dimensionnement. Mais ça permet d'avoir une idée sur la valeur maximale de la contrainte. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut sélectionner ici. Et là, on peut visualiser la descente de charge. Par exemple, si je veux transmettre la descente de charge à quelqu'un d'autre qui veut faire le dimensionnement des génies civils, donc là, je vais à réaction et je donne cas par cas.
vous voyez que là, j'ai des moments. Par contre, là, il n'y a pas de moment, il n'y a que des forces. Parce que c'est un appui qui est articulé, là, c'est un appui qui est encastré dans un sens. C'est pour ça que j'ai un moment MY qui est assez important. Le moment MZ, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous voyez que c'est faible. Je peux même ne pas l'afficher. Je laisse que ça. Ou bien pour rester neutre, donc je peux laisser l'ensemble des cas de charge. Après, je passe à Q. C'est en décanewton. Pour les forces, les réactions en force, c'est en décanewton. Et les moments, c'est en décanewton mètre. Puis le vent. Puis l'autre cas de charge du vent. Ainsi de suite. Je peux me baser aussi sur ça pour faire un calcul manuel. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut sélectionner par exemple ce lampon, l'isoler et voir son comportement sous l'effet d'un vent qui frappe le pignon pour voir est-ce qu'il travaille bien ou non. Donc je sélectionne un vent à 90 degrés et je vais visualiser fx, paramètres extrêmes globaux. Donc هنا كنت بغيت غير نبين لكم كوم كوا يوغا با ان effort normal important qui passe. Fx c'est l'effort normal dans la barre. Il n'y a pas beaucoup d'un effort normal qui est faible là, mais on voit qu'il y a quand même un effort normal de traction. Cela provient des vents de soulèvement. Parce que ce vent qui frappe le pignon, il pousse le bardage et aussi il exerce une force de dépression ou bien de soulèvement sur la couverture. C'est pour ça qu'on a un effort de traction dans ces éléments. Par contre, l'effort de compression, on le trouve uniquement sur les parois de contremontement et sur les poutres de compression. Je crois pour cette phase, on peut s'arrêter là. On peut voir d'autres choses. Donc pour ne pas alourdir la vidéo, on peut s'arrêter là.